Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on se retrouve enfin pour les produits terminés du mois de juillet. J'avais tellement hâte de vous filmer une vidéo. Par contre là, niveau luminosité avec le temps, il y a trop de lumière dans cette pièce, il faut fermer, il faut ouvrir, il faut jouer avec les lumières. Là j'ai rajouté la lumière artificielle parce que là ça va pas du tout. Mais voilà, je me suis trouvé un petit emplacement plutôt pas mal pour le moment. Donc vous m'aurez ici, de toute façon les murs sont blancs. Niveau décoration, je vais ne pas faire grand chose parce qu'on n'a pas acheté, on a loué. Donc voilà, je vais éviter de trop accrocher de choses au mur. Mais sinon voilà, j'essayerai de faire mon petit coin à moi, tranquillement, petit à petit. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste mon petit truc d'habitude. Mais voilà, on va commencer avec les produits terminés, sachant que je n'ai pas non plus énormément de choses. Voilà, avec les canicules, franchement, les chaleurs, le déménagement, j'ai pas eu envie de faire mon layering, j'ai pas eu envie de me mettre 36 000 produits, malgré qu'il ne faut surtout pas oublier de s'hydrater, de se nourrir la peau. Donc j'ai fait au mieux. Après, vous aurez plus de produits, je pense, au mois d'août. Mais là, pour l'instant, je vais commencer surtout avec les gels douche. Donc j'ai utilisé celui-ci pour mes filles. Donc celui-ci, c'est l'arbre vert bien-être, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est hypoallergénique, il était à la pêche, il sentait bon, pH neutre et sans MIT. Il est, ma foi, plutôt pas mal. C'est vrai, bon, il nettoie bien, il agresse pas la peau, mais ça ne suffit pas pour les peaux atopiques, surtout avec les chaleurs. Mes filles font des boutons de chaleur, donc voilà. Il n'y a que Lush qui fonctionne super bien l'été ou l'hiver, donc voilà, ça va. Entre deux saisons, le printemps ou l'automne, voilà, un petit truc plutôt tranquille, sans prise de tête, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de folichon. On a utilisé ceci, donc ça c'est mon savon au lait fun et délicieux, pêche et menthe qui sont super bons. Et 0% de parabènes et de sflalate. Voilà. Moi j'ai vraiment adoré, surtout pour son côté confortable et pour son odeur. Voilà. Enfin, ça après. Bien sûr, l'été, le gel douche au citron. Ça, pour moi, c'est inévitable, surtout l'été. Donc là, c'est le petit Marseillais, verveine et citron, hydrate et rafraîchit. Et c'est vrai que ça, quand l'une d'entre vous me l'avait conseillé, parce que j'adore les odeurs de citron, et c'est vrai que j'ai complètement zappé le petit Marseillais, j'avais pas fait attention. Mais depuis, je le rachète chaque été, parce que j'adore cette odeur, donc je peux que le racheter. On a terminé, et bien ça commence à coincer dès le départ. On a terminé un gel douche de chez Fa, donc à l'odeur passion, donc fruit de la passion, parfum jasmin. Il sent super bon. Après voilà, c'est pas non plus à l'extrait 100% naturel. Ils sont super bons, il lave bien, voilà, sans prise de tête. Un bon gel douche, surtout l'été avec l'odeur super agréable. Niveau cheveux, j'ai utilisé celui-ci comme après-shampoing sur mes filles et sur moi. Donc mes filles, je commence à leur en mettre parce que honnêtement au niveau des nœuds, bon là on va passer chez le coiffeur pour couper au moins minimum 10 cm sur chacune, mais voilà, ça aide super bien à garder les cheveux brillants et doux. Donc là c'est nourri, adouci et démêle, donc c'est sans silicone et extrait naturel. Donc ça je vais le racheter parce qu'il est vraiment super bien et il n'est pas trop lourd. Il ne rend pas le cheveu trop lourd, il vous les rend juste simplement plus souples et plus doux et plus brillant je trouve. Donc celui-ci je le rachèterai sans tarder. D'ailleurs il faut que je le note sur la liste de courses. J'ai terminé pour la seconde fois, ça je vous en ai déjà parlé, donc c'est l'après-shampoing de chez Schwarzkopf. Donc c'est dans la gamme de Gliss Hair Repair et ses cheveux fragilisés régressant vite. Donc démêle et protège, répare les dommages causés par les radicaux libres. Donc sérum de kératine plus extrait de moringa et il est vraiment très bien. Il évite de faire régresser le cuir chevelu, malgré que je ne vais pas jusqu'au cuir chevelu. Mais ça aide d'avoir quelque chose de léger, de frais et sans faire régresser plus vite le cheveu, enfin le cuir chevelu. Et il a 0% de silicone. Donc voilà, moi j'adore. Franchement, je suis bien tombée. Il faudra que je me le rachète également. Parce que celui-ci, je l'apprécie très bien. Niveau corps pour mes filles, on a enfin, mais alors je dis enfin, celui-ci, je ne sais pas combien de temps on a mis pour le terminer depuis quand je vous l'avais présenté, mais alors il date. Donc c'est le baume relipidant de chez Aven, donc dans la gamme Xera Calme. Sécheresse sévère, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Donc
elle est bien. Elle est pas mal du tout. Mais pour mes filles, ça ne va pas. Enfin, pour ma deuxième, ça va aller parce qu'elle n'a pas vraiment une peau trop atopique. Mais alors la première, non. Ça ne suffira pas. Ça n'ira pas pour l'instant. Il n'y a vraiment que la crème de chez Lush qui a su faire de l'effet aussi bien qu'une crème puisse se faire. Mais après, c'est vrai que celle-ci est pas mal du tout. Mais je la rachèterai pas. Spécifiquement pour mes filles, je ne la rachèterai pas parce que c'est pas vraiment quelque chose qui a vraiment fait que je puisse ne plus avoir envie de m'en séparer. Donc voilà, moi je préfère amplement la crème de chez Lush. Niveau déodorant, toujours celui-ci, donc c'est le Rexona Invisible Pur, c'est celui que j'utilise, je me prends pas la tête, il va très bien. Je continue de l'utiliser jusqu'au jour où j'en trouverai un mieux. Et puis voilà. Niveau cheveux, pour ma part, j'ai utilisé celui-ci de chez Vichy, donc dans la gamme d'Ercos. Donc c'est beau correcteur, shampoing traitant cheveux gras, sans parabènes. Personnellement, il est plutôt pas mal. Ma foi, il est pas mal. Mais je n'ai pas craqué dessus. Voilà. Donc là, c'est limite. J'ai trouvé même un petit peu mieux. Bien moins cher. Après, là, c'est anti-sébum. Moi, je trouve pas que ce soit anti-sébum. Après, c'est vrai qu'on est en pleine chaleur. On a été en pleine chaleur, donc ça n'aide pas trop. Donc, peut-être qu'il faudra que je le réutilise soit en automne, au printemps, peut-être en hiver. Qui sait, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas craqué dessus. Si je le rachète, ce sera vraiment pour vérifier son côté anti-sébum, mais après, je ne l'ai pas trouvé si folichon que ça, sachant que j'ai toujours eu mes plaques au niveau des cheveux. Donc ça n'a pas du tout aidé, donc pas trop top. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez L'Occitane, donc c'est l'huile d'essentiel d'Immortelle biologique. Donc Aromat 200 ml, c'est un très bon format, c'est une très bonne huile au niveau de sa qualité de travail, donc elle démaquille très bien. Elle n'agresse pas la peau, elle garde ce confort. C'est vrai que quand on passe l'eau pour pouvoir la rendre un peu plus laiteuse et enlever tout ce qui est maquillage, impureté et tout ça, c'est plutôt pas mal du tout. Le seul problème que je peux lui faire, et pour moi ça c'est toujours un gros problème, c'est au niveau de l'odeur. C'est pas catastrophique, c'est pas une odeur trop forte, mais c'est une odeur qui n'est pas non plus tout à fait agréable. Certes, on peut s'y habituer parce qu'avec le temps, franchement, à force de l'utilisation, bon, ça passe, c'est pas non plus écœurant, mais je trouve pas ça non plus super agréable pour avoir envie de la racheter. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment bien à utiliser. Mais voilà, si vous êtes comme moi au niveau des odeurs où il faut quelque chose de plus agréable, de quelque chose de plus... quand on se relaxe, quand on se détend, voilà. Si vous êtes un peu plus dans ce sens-là, cette huile, ça ne sera pas votre délire. Mais c'est vrai que sinon, elle travaille super bien sur le démaquillage. Donc ça, il n'y a rien à lui reprocher sur son travail, mais c'est juste au niveau de l'odeur. Je trouve, j'aimerais qu'elle soit bien plus agréable, un peu comme l'odeur du sérum en huile de l'Immortelle, qui est plutôt très agréable. J'ai terminé la lotion tonique de chez Pixi à la rose. Donc celle-ci, voilà, je l'ai terminée parce que j'évite le gaspillage. Je veux éviter absolument le gaspillage et pouvoir vraiment voir l'efficacité du produit. Donc certes, plutôt pas mal, très efficace. Enfin voilà, bonne lotion, un bon tonique. Mais par contre, moi c'est l'odeur de rose. L'odeur de rose dans ce sens-là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc non, je ne la rachèterai pas. Je passe outre, je laisse à qui voudra l'utiliser. Mais l'odeur de rose comme ça, moi c'est juste impossible. Mais alors impossible. Contrairement à l'huile de chez Dr. Botanicals. Donc ça c'est l'huile marocaine ultra riche à la rose pour le visage. Et qui a été vraiment une pure tuerie. Les voitures qui passent, j'ai laissé ouvert en même temps. Elle sent... méga bon, c'est limite, je pourrais l'avoir en parfum, ça me dérangerait pas du tout, elle a été super agréable, j'ai fait en sorte de pouvoir l'économiser le plus longtemps possible, tellement qu'elle est super agréable, elle hydrate bien la peau, elle redonne ce côté très confortable à la peau, que ce soit au niveau de la sécheresse, au niveau des problèmes de confort, surtout au niveau du nez ou au niveau du front, des joues et tout ça.
Ça a été vraiment super agréable et elle n'est pas si huileuse que ça. Moi, j'avais surtout l'impression de me passer un sérum comme un sérum extrêmement liquide qu'on puisse utiliser. Mais franchement, super agréable. J'ai terminé cette crème si fabuleuse de chez Elemis. Donc, c'est pas parce que c'est Elemis, je vous accorde, j'adore énormément la marque. Mais là, c'était la crème de nuit prébiotique, donc de la gamme Superfood, qui est juste une tuerie avec des ingrédients franchement au top. Ça m'a fait un petit peu... Ça m'a fait un petit peu peur, surtout au niveau des odeurs. J'avais l'impression d'être dans ma cuisine et utiliser toutes les petites épices. Mais franchement, ça a été... oh là là. Et puis super agréable au niveau de la peau. Le lendemain, la peau, elle a été complètement réparée, purifiée et bien plus nette au fil du temps à force de l'utiliser. Elle n'est pas trop lourde pour une crème de nuit. Donc franchement, vraiment au top. Donc oui, je pourrais la racheter. Là, j'ai vraiment hâte d'utiliser la crème de jour et le nettoyant pour voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Mais la crème de nuit, ça, je me la rachèterai très volontiers. Parce que alors pour les peaux mixtes, c'est vraiment le pompon. Ça, je peux vous confirmer que sur ma peau, ça a été une tuerie. Donc ça, sans aucun problème que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment formidable. J'ai testé une petite miniature du Bioeffect, donc EGF Sérum de chez Bioeffect qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc petit format, ma foi, mais j'ai pu faire pas mal de temps. Donc voilà, ça de ce côté-là, ça a été très bien. 3-4 gouttes pour le visage et descendre un petit peu au niveau du cou. Le fait qu'il se lisse super bien sur la peau, c'est vrai qu'il en faut très peu. Au niveau de son travail, j'aurais cru qu'on ne puisse rien voir vu le format, honnêtement, parce que pour tout ce qui est côté anti-âge, côté travail sur la peau, il faut vraiment plus de temps. Mais on le voit dès les premières applications, on voit que la peau, pas qu'elle se renouvelle, mais qui devient plus belle, surtout au réveil. Donc ça a été vraiment efficace. Moi, je l'ai vraiment adoré. Il se lisse bien, on sent qu'il y a, pas comme un film, mais comme si il vous lissait la peau et qu'on puisse se maquiller juste après. Moi, comme c'est un sérum, j'ai un petit peu peur. Il me faut la crème entre les deux. Mais sinon, vraiment plutôt pas mal. De là à me dire, est-ce que je vais racheter le format full size qui fait uniquement 15 ml pour 145 €? Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je craquerai parce qu'il m'a vraiment donné envie de voir un peu plus loin, de voir un peu plus au niveau du côté anti-âge. Après, c'est vrai qu'ils ont d'autres sérums, mais pour la marque, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a un sérum de jour où ça aurait été plutôt pas mal vu que c'est à 30 ml et un poil moins cher. Mais quand je vois du phénoxyéthanol pour cette marque-ci, ça me fait... un petit peu chagriné. Donc voilà, à voir pour celui-ci. Par contre, peut-être qu'un jour je le rachèterai en format full size et voir vraiment ce qu'il va donner sur au moins un mois ou voire plus, parce que logiquement on fait bien plus qu'un mois. Là j'ai dû faire 2 semaines ou une vingtaine de jours, je ne sais plus trop, je regarderai. Mais voilà, il l'a donné envie. Après de là à craquer pour le full size, je ne saurais vous dire, à voir. À voir si vraiment il vaut le coup. Après, il faut tester pour savoir qu'il faut vraiment tester. J'ai terminé la lotion tonique rafraîchissante de chez Elemis en format full size que j'adore également. Celle-ci, c'est au gingembre. Elle est vraiment très agréable. Elle est rafraîchissante. Elle donne un petit confort à la peau. C'est vrai que moi, je l'adore. Celle-ci ou la verte, pour moi, c'est mes petites préférées. Donc oui, je pourrais la racheter en format full size. Je l'adore. C'est pour moi, c'est des lotions toniques les meilleures pour moi pour l'instant. J'ai terminé un petit format du Advanced Night Repair pour les yeux de chez Estée Lauder. Donc voilà, ça pour moi c'est le petit pompon et le petit confort du contour des yeux. Parce qu'il lisse, il est assez épais et c'est vrai qu'il donne ce confort au contour des yeux. Moi j'ai une peau extrêmement fine au contour des yeux. Donc voilà, c'est un petit pot qui vous fait assez longtemps et c'est vrai que moi j'adore. Donc ça oui, je pourrais que me le racheter parce que c'est vraiment très confortable, ça vous lisse, c'est super agréable, que ce soit le soir ou le matin avant le maquillage. Donc voilà, si ça peut donner le confort, plus travailler sur le côté anti-âge, surtout au niveau du contour des yeux, moi je suis preneuse.
J'ai terminé le dentifrice de chez Merci Andy. Donc voilà, j'ai également terminé celui-ci. Donc ça c'est le Zendium, l'un ou l'autre de toute façon. Voilà, ils font leur job, mais sans plus. Donc je pense vraiment qu'il faut que je me fasse une petite commande look fantastique au niveau des dentifrices pour voir un petit peu plus. Mais voilà, après voilà, ça brosse les dents. C'est vrai que celui-ci normalement aide un peu plus à la blancheur. Mais voilà, ils sont bien. Après de là, vraiment avoir une différence au niveau de la blancheur ou avoir vraiment cette différence au niveau de l'émail des dents, je sais pas trop. Donc après voilà, dentifrice, attends que je me lave les dents, franchement. J'ai terminé le crayon pour les sourcils de chez Benefit. Donc celui-ci, c'est le Precisely My Brow Pencil, donc en teinte 4. Donc ça, c'est le format voyage. Donc vous avez juste pas le goupillon et le crayon il est plus petit. Et c'est vraiment plus petit que le format full size. Mais plutôt pratique. Très très pratique. Là, je rachetais en format full size. C'est comme ça que je fais mes sourcils maintenant parce que je trouve que c'est moins imposant que la pommade à sourcils. Mais c'est quand même imposant, hein, mais c'est vraiment mieux. Je trouve ça plus subtil, je trouve ça plus agréable aussi à pouvoir dessiner si on veut des poils supplémentaires. Et par contre, il faut faire très attention, c'est-à-dire que si vous appuyez trop, c'est très facile avec ça de se louper. Donc voilà, il faut vraiment avoir la main légère. Il tient bien, il ne fait pas d'effet dégueu, surtout en été où ça pourrait un peu plus couler, où ça pourrait avec la transpiration partir dans un autre sens, mais pas du tout. Il tient super bien, donc moi je l'ai racheté et je pense que je vais le racheter assez souvent. Et on termine cette vidéo avec mon fond de teint chouchou. Bah oui, le fond de teint chouchou, je sais plus si c'est la 3e ou 4e fois que je l'ai acheté. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear, donc 24 heures tenue et confort sans retouche de chez Lancôme. Donc ça oui, il faudra que je le rachète parce que je le trouve super agréable, surtout l'hiver. L'hiver, il n'a pas besoin d'être poudré. Autant l'été, il faudrait le poudrer légèrement. Après, moi, ce que j'aime, c'est ne pas poudrer mon teint. Donc voilà, celui-ci pour moi, il est très bien. Cependant, à faire attention à la crème et aux soins que vous utilisez dessous parce qu'il est très facile de s'oxyder avec les soins qui ne lui correspondent pas dessous. Donc voilà, à faire très attention, ça je l'ai remarqué quand je change de crème hydratante et tout ça parce que je me dis d'habitude, il ne s'oxyde pas. Et il y a eu tendance des fois à s'oxyder, donc tout dépend de ce qu'on utilise comme base de crème hydratante ou de soins dessous. Donc à faire très attention avec les fonds de teint, ou bébé crème également, hein, mais voilà, à faire très attention à ce niveau-là. Mais moi, je l'adore parce qu'il est sans transfert. Et l'hiver, quand vous avez les grosses écharpes, les gros pulls, voilà, vous n'avez pas envie d'avoir du fond de teint partout sur vos vêtements. C'est pas du tout joli, c'est pas du tout agréable et ça fait limite dégueu. Donc voilà, moi je l'adore, je le rachèterai et je continuerai à le racheter. Sachant que chez celui-ci, j'ai la teinte 005. Donc je crois que c'est une des plus claires. Donc je la rachèterai volontiers. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai pas trop papoté pour le peu de produits que j'avais. Mais j'espère que ça vous fera plaisir, tout ça. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous testez certains des produits, des avis, etc. Et également, si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Moi, j'adore tester, hein, mais que ça me corresponde aussi. Pas tout et n'importe quoi. Mais on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!